Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur 11 MPL. C'est votre boy le 11 et aujourd'hui pour One on One, je suis avec nul autre que Monsieur 45, aussi connu sous le nom de Lebza Rey. Gang, 4-5, tu connais la zone, on est là pour représenter, tu vois. Yes sir. Frère, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qu'est-ce que ça représente le nom Lebza Rey? C'est simple, man. Le Lebza, c'est pour représenter d'où je viens, qui est le Liban, puis le Rey, c'est pour représenter d'où je viens, qui est le Chomédé. Comme le Chomédé le sait, c'est rempli de Maghrébins, c'est avec ça que j'ai grandi. Marocain, Algérien, Tunisien aussi, Maghreb United. Puis tu vois, Kho, Rey, c'est dans le slang, on l'a foutu dans le nom, tu vois ce que je veux dire. Puis je parle comme ça, carrément, là, mon Kho, mon ci, mon ça. Puis même j'ai un peu de Maghrébin dans mon langage, tu vois, comme si tu vas me parler en algérien, en marocain, je vais comprendre. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des Algériens qui comprennent un peu le libanais dans ton monde ou c'est plus le contraire? Kho, dans mon l'aile, même les Haïtiens comprennent le libanais. Ok, ce que je veux ça dire. représente, c'est bon. Donc dans le fond, Lebza c'est comme Rabza pour les Arabes. Rabza, Lebza, c'est simple. Bro. Ok, c'est frais, je viens de découvrir quelque chose, c'est bon. Puis est-ce que t'es né ici ou t'es né au Liban? Je suis né ici, je suis né dans le Chomédé. On a vécu 2-3 années ici, j'étais bébé, tu vois ce que je veux dire. On a bougé au Liban. Mes parents voulaient faire leur vie au Liban, man. J'étais le seul kid encore. J'avais mon petit frère aussi avec moi. Puis j'ai fait l'école là-bas. L'école là-bas, je l'ai faite dans le temps que ça se faisait taper par le professeur. Tu vois, on va dire là, tu vois, la cloche elle sonne, tu dois rentrer en classe, ça se mettait en rang. Puis si jamais tout le monde n'est pas en rang, en silence, personne ne rentre. Si tu fais un bruit, coup de règle. Ah ouais, hein? Ouais. Puis si tu faisais encore pire là, tu vois, tu comprends pas la petite règle, tu vas chez le directeur, bout de bois, c'est même plus rendu une règle. Tu fous tes doigts comme ça, puis rac! Et comme je t'ai dit là, comme vraiment mes doigts là, c'est encore croche. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu au Canada en fait? La guerre, man. Ok. Il y a la guerre qui a éclaté, puis le pays allait pas bien pour de vrai. Puis mon père, c'est comme s'il voulait juste plus rien savoir de faire grandir les enfants là-bas. On est rendu un troisième. J'ai 2 petits frères, tu vois ce que je veux dire. Puis, bon, on a tout vendu à perte. Comme je vais t'expliquer vite fait, le daron, comme s'il a ouvert un shop de network. Tu vois, comme si tu viens, tu joues, tu payes par heure. Il chargeait $10 l'heure. Là, les Libanais, c'est des maniaques. Un qui ouvre en face, $9 l'heure. Un qui ouvre à côté, $5 l'heure. L'autre qui ouvre à côté, ça l'a descendu jusqu'à $1 l'heure. Wow! On a tout vendu à perte. On est venu ici, 3 enfants, une femme, $1000 dans les poches. Wow! Dis-toi, il n'y a même pas de quoi payer le loyer, là. C'est comme si on s'est fait accueillir par un de ses meilleurs amis. Je suis arrivé où? Dans le Chamolène, dans le Saint-Laurent. Dans le quartier ville. Comment tu dis Chamolène? Ouais, Chamolène. Chamolène, c'est le town des Libanais aussi, là, ici à Saint-Laurent, tu vois. Comme carrément, il y a la rue du Liban. Même ici, là, tu vas te promener juste 2 minutes, tu vas voir le drapeau du Liban, le drapeau du Canada, le drapeau du Québec. C'est ce que je veux dire. Puis là, après ça, on a bougé vers le Chomédé, puis je suis revenu là, maintenant on est resté dans le Chomédé jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc t'es vraiment un gars de Chomédé. Showtown, Yes. 4-5, Showbla. Je peux te continuer, je peux te faire une chanson comme ça, quoi. Et qu'est-ce que ça représente ton quartier pour toi? C'est ma vie, man. Je vais pas te mentir, c'est mon expérience au complet. Tout vient de là. Même mon nom vient de là, je suis en train de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Mon argent vient de là. Et est-ce que où t'as connu tes premiers potes à Chomédé? Comment ça s'est commencé et tout? Ça a commencé à l'école, man. Avec un Libanais et un Marocain. Shout out à Nassim Ben. Aujourd'hui, il est là, il est même dans le game. On va pas commencer à expliquer des affaires, mais bon. En tout cas, je t'explique vite fait. J'arrive dans le terrain, je suis un sale Libanais qui vient d'arriver de l'autre bord. Mon français, comme ci, comme ça. Mais on apparaît dans l'école. Je joue au basket, je kiffe le basket, tu vois ce que je veux dire. Là, je vois, il y a juste 2 gars en train de jouer au basket. Je me dis, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je lui dis, je peux jouer avec vous. Là, il me dit quoi? Il me dit, si tu jettes Il mangeait un salade de fruits, je me rappelle comme si c'était hier, wallah. Je mangeais ce salade de fruits, il me dit, si tu le jettes à la poubelle, tu peux jouer avec nous. J'ai dit, motherfuck, ça l'enfoiré. J'ai dit, ok. J'ai dit, c'est bon. Je suis allé, c'était au l'autre bord de la cour, là. Je jette l'affaire, je reviens. Il me dit, vas-y, tu peux jouer. J'ai dit, ok, on joue, vous 2 contre moi. J'ai roulé ça, mon chum. C'est devenu mes meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui, wallah. Ah ouais? Donc vous avez gardé contact? Garder contact. C'est des gars avec qui je pouvais être la semaine passée, hier. C'est ce que je veux dire. Puis les gars, alhamdoulilah, ils vont bien dans la vie, tu vois.
Puis c'est ça, man. C'est un Marocain, un Libanais. Lebza Khaï, mon gros. That's it. Et l'école, c'était comment ton rapport avec l'école? Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que tu es encore à l'école? Comment ça se passe? J'ai passé à l'école, j'ai fait le secondaire. J'ai eu beaucoup de problèmes. À un moment donné, le street était rendu à l'école aussi. C'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter, mais bon, j'ai sorti quand même diplômé. Alhamdoulilah. Fallait que je le donne au père. C'est ce que je dis. Ils sont venus ici, là, après la guerre, tout ce qu'ils voulaient, c'est va à l'école, va à l'école, va à l'école, tu vois. Mais depuis tout jeune, je suis dans le biz. Je me compte comme un entrepreneur, comme un businessman, tu vois. Puis j'ai jamais voulu travailler chez personne. Secondaire 1, je te raconte une anecdote vite fait. Secondaire 1, dis-toi, j'étais déjà en train de vendre des petites cochonneries. Mon père, il travaillait quoi? Il travaillait chez, tu vois, les vendeurs de cartes de crédit, là, dans les centres. Puis il y avait des cadeaux que la compagnie donnait pour que tu puisses gérer ça, là. Tu donnes un cadeau, comme ça l'approche le client. Mais il y avait des sacs. Avant d'aller à l'école, je ramasse les sacs, remplis ça dans le sac. Yallah, 1 pour 5 pièces. Des petites calculatrices. Cochonnerie du genre, mais t'es un youngin, t'as 13 piges, 14 piges. C'est combien? 12 ans? Secondaire 1? 12 ans, 13 ans? 10 ans. Quelque chose du genre. Je suis déjà en train de faire mon 50 gouttes par jour, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'arrive à la cafette. Qu'est-ce que vous voulez, les boys? Patron. Ah ouais, hein? Tu vois ce que je veux dire? Puis, avec l'âge, j'ai fini le secondaire 5, alhamdoulilah, comme je te dis. J'ai fait cégep. Je suis rentré gestion de commerce. Je me suis dit, je vais. C'est un de mes gars là, Allah yarhamou, Eli Akaram. Il me dit, on rentre en gestion de commerce. L'enfoiré, je me suis inscrit et il s'est prescrit le salopard. Yeah, mais ouais, je comprends ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je rentre là, j'ai fait ma première session. Là, à un moment donné, je sais pas ce qu'il me dit là. Je demande au professeur, c'est quoi que je peux faire après être diplômé là? Il me dit, tu peux être gérant de magasin. Wallah, je me suis levé, je ne peux jamais retourner à l'école. Parce que tu voulais être ton propre boss, c'est ça? Exact. Moi, c'est là. Tu me dis que le nom du bail, c'est gestion de commerce, tu vois. Comment gérer un commerce. Moi, dans ma tête, c'est comment être ton boss, tu vois. Tu vas m'apprendre les... J'ai appris un peu de comptabilité, je ne vais pas te mentir, tu vois. Mais, comme je te dis, quitter le school. Puis, même assis à l'école, je faisais plus de cop que cet enfoiré-là qui essayait de m'expliquer quelque chose. Tu comprends? Comme je ne pouvais pas respecter ce fait-là. So, je me suis relevé, puis alhamdoulilah, aujourd'hui, on fait ce qu'on fait. Man. S'il fallait que tu retournes au school live pour développer un skills d'affaires que tu aurais aimé développer au school, ça aurait été quoi? Est-ce que ça aurait été marketing, ressources humaines, disons, les finances, comptabilité? Je vais pas te mentir, non, j'ai un diplôme. J'ai fait un AEC. Ma femme, elle voulait absolument que j'aille chercher ce diplôme-là pour mon père parce que comme c'est ma mère foutait, voilà. T'as besoin d'aller chercher un diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé, j'ai payé pour mon diplôme 10 bahts, bro. J'ai été en commerce international. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a valu le 10 bahts? Sourire à mon père, sourire à ma mère. Wallah, je ne l'ai même pas fait pour moi. J'en avais pas besoin. J'ai appris quelques mots-clés qu'aujourd'hui, quand je fais de l'importation, quand je fais de l'exportation, ça m'aide un peu, tu vois ce que je veux dire? Mais à part ça... Donc ton côté entrepreneur, est-ce que ça vient du fait d'avoir vu ton père hustle toute sa vie, comme tu disais, dans les cybercafés, de voir les prix? C'est de là que ta nature entrepreneur est sortie? J'ai quand même une grosse différence d'âge avec le daron. J'ai pas vraiment trop côtoyé, mais en même temps, je voyais les affaires se passer. Je peux dire que c'est dans mon sang. Tu vois ce que je veux dire? Puis en même temps, je suis un Libanais, comme si c'est connu worldwide. Je vais n'importe quelle fois que je vais checker un Africain surtout, je vais lui dire, je suis Libanais. Il va me dire, mais vous êtes nos meilleurs amis, vous êtes des grands businessmen. Je dis, c'est pour ça qu'on est en train de se parler en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Puis shout out à tous mes Africains, man, que ce soit du nord, du sud, ou de l'est ou de l'ouest, là, pour de vrai. On est là parce que tu fais du rap. On a vu, tu as commencé à sortir des freestyles. Ça s'appelle les show styles, si je me trompe pas. On a sorti des show styles, ouais. Et le premier, je pense, c'est sorti il y a même pas un an encore. C'était en août 2019. Donc, je voudrais savoir un peu, ça a été quoi ton contact premier avec le hip-hop? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Puis d'où ça part, ouais? Pour moi, personnellement, ouais, c'est important. J'ai grandi sur ça, j'ai grandi sur du 50 Cent. Ensuite, mon anglais n'était pas trop fort, mais je kiffais trop son vibe, bro. In the club, go shot. Et ça, c'était enragé, là. Puis après ça, je suis rentré vers le Booba, man. Beaucoup de Booba. Il y avait du monde qui kiffait la fouine. J'écoutais un peu, mais c'était plus Booba, tu vois ce que je veux dire? Boss du rap game jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça, man. Mais de chez nous, genre, le Liban, il n'y a pas vraiment de culture de rap, d'hip-hop. C'est différents styles de musique, tu vois. Mais moi, personnellement, ouais, man, j'ai grandi sur ça. Puis
J'ai fait un beat j'avais 16 piges. En plus, en quelle année, man? Mais on avait accès à un studio, Street Knowledge. C'est tous les producteurs de Laval, là, il y avait Diceplay, je sais pas si tu connais. Les gars, aujourd'hui, ils sont rendus groupe Canicule. Yes, bien sûr, yeah. C'est ça, tous ces gars-là, ben, je les avais dans mon entourage. On avait accès au studio, on travaillait un peu quelques musiques là-bas, mais tu vois, on était plus sur hustle, on avait besoin de cop. T'as besoin de vidéographie, studio time, promo, tous ces bails-là. On pensait pas à ça, on vient de rien là. Je n'ai pas commencé à penser à, ok, je prenais l'exemple Gangster de 50 Cent et Booba, mais après ça, il fallait grandir, tu vois. Est-ce que tu as pris leur côté aussi entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui t'en Booba, oui, man. Je voyais Uncut faire son brand, tu vois, Uncut son brand de vêtements et tout ça. Même sur les balles 9 de Même sur les balles 9 de I, tu vois. Puis je le voyais toujours travailler avec un vidéographe, Chris Macari. Ouais, exactement, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelqu'un que je prends quand même comme exemple, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je peux pas dire qu'il n'a pas réussi. On va se mentir, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, man. Ça, c'est vraiment. Je peux pas dire que quelqu'un d'autre m'inspire que lui, là. Qui m'a inspiré, en tout cas. Dans le rap, est-ce que tu as grandi sur du rap québécois? Est-ce que tu as eu un contact avec le rap québécois? Je connais beaucoup d'artistes dans la ville, personnellement, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai beaucoup écouté, man, ouais. Je suis quelqu'un qui supporte la ville depuis le début, tu vois. Parce que je viens de là. Pourquoi je vais aller écouter vers l'extérieur? À l'extérieur, ouais, comme je t'ai dit, Booba et tout. Quand c'est du bon, ouais. Mais dans la ville, aujourd'hui, je peux écouter du 514. J'ai des connexions directes avec lui, tu vois ce que je veux dire aussi. Enima, j'écoute aussi. Puis, je peux pas lui enlever. Ce gars-là est fort. Sinon, vite fait. Mais plus aussi en grandissant. Ça, c'est aujourd'hui, mais en grandissant, il y avait qui, beau? Il y avait qui? Lui qui était drôle, beau. Comment il s'appelle? Mais c'était un gangster quand même. Putney, comment il dit? Ah, Roy Enoch. Roy Enoch, yo, voilà, lui me faisait rire. Sinon, sans pression, sauf quand le buzz est allumé. Tu vois ce que je veux dire? À quoi d'autre, man? Ça, c'est les hits que je me rappelle vite fait à y penser, là. T'as quel âge, frère? J'ai 25 piges. Ok. Ouais. Quand même, t'as écouté des générations, tu t'es intéressé, disons. Ouais, man. J'écoutais même du foutu Cupidon, bro. Cupidon, quand j'étais jeune, il était là, déjà dans la scène. Et là, je l'ai rencontré récemment, j'ai un projet avec lui. Ok, shout-out Cupidon. Je lui ai demandé, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Il a mon âge, bro. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aimé son vibe, il a le même vibe que moi. On est parti toute l'équipe, on l'a rencontré à Québec. On a travaillé en affaires là-bas, dans son propre studio avec ses gars. Shout-out à MP, les gars de studio. Puis c'est ça, man. Est-ce que ton quartier est bien représenté au niveau du rap? C'est comment que ça se passe à Laval, Chaumédé? Aucunement, man. Aucunement. Je peux pas dire qu'il y a vraiment un rappeur de Chaumédé, un artiste, quelqu'un qui rappe Chaumédé. Il y a des gars dans le temps, il y a comme 6-7 ans, même si c'est pas plus, ils ont fait un beat, ils l'ont appelé Chaumédé, puis déjà c'était pas professionnel vraiment. La ville était pas bouillante. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je peux dire la ville est bouillante là. Comme il y a des gars qui vivent à partir de la musique dans le hood, tu vois. Mais Laval, 45, Chaumédé, non, il n'y a personne qui rappe ça, mais je m'en viens pour le mettre sur la map. Tu vois? Mais sinon, Laval, il y a Shreeze à Fabreville. Bien sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait du bruit, man. Je peux pas lui enlever. Puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'entourage. Laval est petit, Montréal est encore plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as grandi à Chaumédé? T'étais souvent à Montréal? Dans quel quartier de Montréal? Aucunement, man. J'ai jamais passé le pont avant, mais je pense... Mais 20 piges, 22 piges, bro. J'étais vraiment dans le Chaumédé, sinon j'allais plus vers Laval. Laval des Rapides, Vimont, Hauteuil, Fabreville. Quartier-Ville, je passais, tu vois ce que je veux dire? Quartier-Ville, j'ai beaucoup de shout-out à tous les gars de Quartier-Ville, 6-4. Forcé, c'est un gars que j'ai rencontré récemment, man. J'entendais parler de lui. C'est un gars, justement, lui, j'écoutais quand j'étais young. Man. C'est quand même OG du game, là. Pas te mentir, il avait fait un son avec Gros Dash, qui avait ramené de France. Je pense que c'est le premier enfoiré qui venait de faire un mouvement comme si Connexion, Montréal, France. Et ça, j'ai respecté ce move. Ce beat-là, je l'ai bombe en tabarnak. C'est ce que je veux dire? Mais c'est ça. J'ai croisé Forcé à un de nos podcasts il y a quelques mois. Et c'est là que j'ai découvert le brand Seiha. Il portait un suit. C'est là que je me suis intéressé. Je voulais savoir c'est quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi que ça veut dire Seiha, puis c'est quoi que ça représente? Seiha Studios. Seiha, dans le fond, la définition de Seiha en tant que telle, si je la mets en anglais, Seiha c'est en japonais. Ça veut dire la maîtrise. Mastery. C'est ce que je veux dire. Puis moi, mon équipe, la seule chose que tu vois toutes les affaires que je t'ai nommées de Booba,
label, le vêtement, tout de bagaille. La seule chose qu'on essaie de faire, moi et mon équipe, c'est justement maîtriser tout nous-mêmes. J'ai pas besoin de subventions, j'ai pas besoin de toutes ces cochonneries-là là, que tu peux nommer, que faire des rêves que le gouvernement va me donner ci, ça. Je sais exactement tout comment marche là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai écouté, comment il s'appelle, des interviews de Carlos. Carlos Munoz? Munoz, je sais pas c'est quoi son nom de famille, je pense que c'est lui. Celui de Joyride là. Yeah. J'ai écouté ses interviews, il y a beaucoup de knowledge qu'il a donné, bro. Je suis allé, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé des questions. C'est vrai, bro, tout est ouvert là, tu comprends? Il y a un budget, le Québec a un budget pour la musique. Mais il faut que tu sois sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Chaque chose en son temps. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas subventionné, on pousse CH Studios, c'est comme je te dis, ça s'en vient. Tu vas le voir. C'est une structure. Tu comprends? Puis on est en train de développer petit à petit. Je ne veux pas te dire c'est quoi exactement globalement, mais c'est la maîtrise. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as vu que c'était disponible, tu as compris qu'il y a possibilité d'avoir des subventions. Tu es un gars de business, entrepreneur. Pourquoi tu veux pas de subvention? Parce que en ce moment, j'en ai pas vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai pas vraiment besoin pour le seul et simple fait que j'ai pas encore balancé un projet ou que je vais aller chercher du budget marketing à pousser les affaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que de toute façon, pour aller chercher des subventions, tu as besoin d'avoir des rapports financiers, tu as besoin d'être en activité depuis un certain moment. Donc, c'est peut-être là-dessus que tu es en train de travailler en ce moment. Parce que je te dis chaque chose en son temps. That's it. Puis, c'est quoi ton avis sur le rap keb en ce moment? C'est quoi ton feeling là-dessus? En 2020, là. Il y a du cob à faire, man. C'est la seule chose que j'ai à te dire. C'est vraiment mon seul feeling. Je me dis que dans le temps, il y a 5 ans en arrière, j'étais en 24 heures là, j'avais des problèmes avec la justice. J'ai beat des caisses, alhamdoulilah, j'ai pas de dossier. Mais j'avais fait un tape, man. J'avais fait un tape complet avec des producers que j'ai parti avec moi-même là, comme avec Sami Bagdad, j'avais rec tout ça là. Oh, shout-out Sami Bagdad, ok. Shout-out Sami Bagdad. La forêt est partie loin! Costa Rica, ben oui, il a l'air bien, machallah, mais c'est ça. Alhamdoulilah, il y a des enfants, c'est rendu et tout, là. Je l'ai parlé récemment. Mais c'est ça, il est parti avec mon projet. Dans l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe, Sami? Dans l'ordinateur. Mais tu vois, comme c'est plus des affaires que je peux aider ou masteriser, parce que c'est lui qui a vraiment les projets, mais c'est pas des affaires que je pensais sortir. Dans ce temps-là, si je les aurais sortis, je les aurais sortis plus d'une manière pas entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire? Nonchalante, un peu juste. Ma calice, sur les affaires. Et pour de vrai, ça m'aurait ramené dans le gel. J'ai connu beaucoup de stories des gars qui ont fait des affaires, qu'ils ont montré des affaires dans des vidéos pendant qu'ils avaient des cases, puis... Mais tu le fais quand même, t'es quand même assez explicite dans tes vidéos. On le voit quand on écoute ce que tu dis, on comprend d'où l'argent vient, on comprend un peu comment ça bouge. T'as pas peur que ça ait des répercussions plus tard? Ou t'es all-in? Voilà, je m'en bats les couilles. Comme je t'ai dit, je t'ai parlé des gars qui ont des causes pendantes. Tu vois ce que je veux dire? Si j'aurais ma cause pendante puis je suis en train de faire ça, là je suis en train de m'afficher, ciao. Mais on a des avocats, on connaît les lois, man. Tu vois? On n'est pas des petits, c'est pas comme si je suis rentré dans le game, j'ai 17 ans, 15 ans, 16 ans, je cherche un manager, puis je sais pas comment les affaires marchent, puis... Non, bro, on a un plan, puis on stick to it. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est assis aujourd'hui ensemble. Ça m'a pris 3 showstyles, 11 MTL est là, alhamdulillah. Puis ça représente quoi pour toi un peu les médias dans ce game-là et tout? Ça représente exactement ce que je présente, bro. Mon but, c'est de mettre mon town, ma ville, mon quartier sur la map. Et sans l'aide des médias, comment on va y arriver? Il y a les médias aussi, comme si plus keb, tout ça, mais moi et toi, est-ce qu'on est différents l'un de l'autre? Je pense pas. À 25 ans, je pense que t'as pas grandi beaucoup avec les réseaux sociaux. Je pense que t'as appris à les maîtriser à un certain moment quand ils sont apparus et tout. Puis là, les jeunes, ils sont facilement influençables. Tu sais, tu peux être en train de travailler n'importe où, en train de faire ton chiffre, tu sors ton phone, tu regardes Lebzahay, puis qui te parle de foreign, qui te dit les Youngin font 3 000 ou 2 000 en une demi-heure. Chaque 3 heures. Chaque 3 heures, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 3 000 en 2 heures, excuse-moi. Ouais, c'est quand même beaucoup d'argent et tout. Ouais. Donc quand un jeune qui est en train de faire son shift normal, il entend des trucs comme ça, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour eux aujourd'hui de grandir avec le hip-hop, avec cette influence que peut-être avec nous dans le temps, quand on regardait des sons pression ou whatever à la télé, puis quand on était influencé, mais on n'avait pas accès direct à la vie des autres, à comment les autres vivent. Je pense que toi, même maintenant, juste avec une IG Stories, on peut savoir tout sur les gens et tout.
Est-ce que tu penses qu'à la langue, c'est bon, c'est mauvais, ou tu t'en as rien à tirer de tout ça? Si tu y penses question influence, c'est sûr qu'à un moment donné, ça affecte les jeunes, là, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, ça dépend de chaque personne, là. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils veulent voir, c'est ce qu'ils sont en train de suivre, tu vois? Il y a beaucoup de jeunes là en ce moment qui regardent et qui savent qu'est-ce qui se passe, ou qui savent pas vraiment ce qui se passe. Mais ils vont quand même suivre le mouvement parce qu'ils ils ont kiffé la personne, ou ils ont kiffé le message qu'ils donnent, ou ils ont kiffé les vidéos, tout simplement. C'est ce que je veux dire. Mais moi, je suis pas là pour mentir à personne. Ce qu'ils voient dans les vidéos, c'est pas des affaires que je vais pousser le monde à faire. Moi, personnellement, j'ai grandi d'une manière où que j'avais pas le choix. I do what I gotta do. Mais les réseaux sociaux, je peux te dire que je pense que c'est cette année que je les ai ouverts, man, en commençant la musique. En commençant la musique, j'ai ouvert. Mais je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, depuis très longtemps, mais pour les business, pour du cob. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais pas me contacter sur Snapchat, Instagram, mais Facebook, elle était là. Même ça, j'étais fermé, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu me connaissais vraiment et je sais que tu es sous mon cob, tu pouvais me catch sur tout. Mais c'est pas l'Ebzachek que tu vas taper mon champ. Je veux dire? S'il fallait que tu parles à un jeune qui est dans ta voie, qui est en train de commencer, c'est quoi les meilleurs conseils financiers que tu pourrais lui dire? Comment gérer son cash et tout? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait attention à comment tu gères son argent? Ou est-ce que tu es plus quelqu'un aussi qui dépense sans compter? Tu vas toujours prendre du cash? Non, man, je suis quelqu'un avec des plans, bro. Tu comprends? Tu peux dépenser, là. Ça dépend, je suis dans quelle vibe, tu vois. Quand je veux partir en voyage, je compte plus, là. C'est fini. Je suis parti à LA récemment, je peux même pas dire qu'est-ce que j'ai dépensé, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il y a aussi cette province que t'as les impôts, t'as les taxes, mon ami. So, c'est la seule chose qui pourrait me gêner, mais d'une manière, je déclare, puis je paye mes impôts, je paye mes taxes, je m'en calisse. Mais sinon, pour les jeunes, la seule chose que je peux leur dire, c'est que financièrement, si t'as un plan dans la vie, sache que tu dois calculer. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois savoir, c'est par où que tu dois commencer, tu fais ton plan, puis tu hits. Tu focuses dessus. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont me dire je veux faire ça. Au moins une fois, 2 fois par semaine, j'ai des petits youngins qui vont me râler, qui vont me dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je te parle de brand, que ce soit brand, que ce soit musique, que ce soit YouTube. J'ai amené des youngins récemment faire un beat. Shout out à Mouzi 45. C'est des petits youngins du quartier, tu comprends? J'ai vu 45 dans leur nom. Là, j'ai dit ok, c'est qui ces youngins-là? Là, je n'ai pas répondu. Là, je reçois un DM de son grand cousin. Son grand cousin, c'est qui? C'est le Nassim que j'ai shout-out tantôt, c'est le premier enfoiré que j'ai connu dans ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Là, je dis OK. Là, il me dit ouais, mon petit cousin, bad trip, il va aller faire de la musique. Je dis pourquoi c'est un bad trip? Il a quel âge? Il a 14 ans. Il est jeune, hein, quand même? Il est jeune, bro. Il est jeune, il a 14 ans. J'ai dit OK. La petite jeune, il me dit tu peux me book? Je dis oh, bon, ça coûte tel montant, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Il m'a dit OK. Je dis quand t'es prêt, appelle-moi. Ça a pris 2 semaines, il m'a appelé, il m'a dit oh, j'ai ça, vas-y, tu peux me book? J'ai book, je l'ai emmené au studio, je l'ai drop là-bas, j'ai parlé avec l'ingénieur, je lui ai dit oh, fais ce que tu as à faire avec eux, c'est leur première fois, c'est sûr ils vont être gênés. Quand ils sont finis, appelle-moi, je vais m'occuper de ça, boum, boum, boum. Ils ont fait leur premier son. Ils ont drop, ils ont hit 2-3 000 views, bro. C'est un audio. Ah, c'est bon. Tu comprends? Mais ils ont leur petit. Ça, c'est juste un petit exemple de. Il a voulu faire quelque chose, j'ai voulu le supporter juste parce que, tu vois, il l'a fait. Je lui ai dit quoi faire. Il a fait son truc. Là, est-ce qu'il va rester consistant? Je pensais pas qu'elle allait rester consistant, mais il vient de book sa 2e saison pour son 2e son. C'est ce que je veux dire? Faut continuer. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres qui vont me râler comme si je veux partir mon brand de vêtements, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Mais c'est ça les steps. C'est simple là. Les steps sont simples. C'est juste, est-ce que tu vas vraiment faire ton plan, tu vas stick to it? Seul toi le sais. That's it. Est-ce que tu te vois plus comme un rappeur ou un gars du street? Puis s'il y a une limite entre les deux, ça serait quoi la limite? Bon, le rap c'est le street. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est aussi simple que ça. Je vois beaucoup de menteurs puis de porteurs de casquettes, comme on dit en 2020. Je fais ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait tel. Bon, tu regardes dans sa figure, comme... je le vois direct là. Puis déjà dans la ville est petite. Tu comprends? Puis si je vois ton nom, je demande. C'est sûr que je connais quelqu'un dans ton quartier, tu vois. Je demande, je fais mes questionnements. C'est qui ce gars-là?
boum, t'es un monteur, je suis plus capable de t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de représenter ta rue, d'où tu viens, si, ça, tu me parles de qu'est-ce que t'as fait, puis à la fin, t'es juste un monteur, bro, comme... Je crois pas à ça. C'est ce que je veux dire, mais sinon, comme c'est personnellement, le rap, c'est le street. C'est tout. Donc la limite, elle est avec l'authenticité. C'est que si t'es authentique, si vraiment tu parles de ce que tu fais, ben t'es un rappeur et street guy en même temps. Puis si tu fais juste inventer, t'es un rappeur. Puis si tu fais juste vivre, ben t'es un street guy. À faire ce qu'il y a le commercial, man. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est où? Comme dans le rap, si tu fais juste rap le street, comme, comment dire, Bobby Shmurda aux States, on va dire, par exemple. C'est quoi qui s'est passé avec lui? Il tombe dedans en ce moment-là. Tu comprends? Il a rappé, dit ce qu'il a fait, puis d'où il vient, puis il a fini dans le gel, bro. Et toi, le commercial, est-ce que c'est quelque chose que tu es conscient que tu devras faire de la musique un peu formatée d'une certaine manière pour essayer d'aller reach des chiffres et faire un bread? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Puis c'est dans tes plans? Shout out my nigga Slimy K6, man. Shout out! Ok, c'est mon artiste dans mon label. Ok. Puis c'est un owner du label et du brand aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais lui il est plus commercial, c'est plus anglais. La mine. Lui il est déjà prêt pour ça. Moi je suis en train de me dire est-ce que c'est faisable, est-ce que ça va se faire. Je suis pas... Je sais pas, man. Parce que je vois commencer un peu là. Je suis pas un cocksucker, tu vois ce que je veux dire. So, je suis en train de grossir mon branding par moi-même pour finir par pousser le Slimy K6. On parlait de structure tout à l'heure, donc c'est ça un peu où c'est ton but. Si c'est pas toi personnellement qui va viser le commercial, ben c'est quelqu'un dans la structure qui est peut-être dû pour faire ça à un moment donné. 100%. Et quand je te dis le rap c'est la street là, c'est que d'où ces views là ils sont venus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas C'est pas du fake. c'est pas le petit monsieur là qui est là assis comme ça en train de il est à l'école puis il va écouter l'affaire puis il me dit OK. Non, ce gars-là il va sûrement me foutre un dislike puis il va me dire tu sais quoi, bro, what the fuck qu'est-ce qu'il monte lui, il crise, tu craques la cocaïne, de la drogue. Je peux pas voir ça moi. Mais comme quelqu'un qui vient du street ou qui a grandi dans la pauvreté, là, il va regarder ces bails-là, il va dire OK, cet enfoiré-là, c'est aussi simple que. Il a fait à partir de rien. Mais je veux pas. J'ai connu aussi du monde dans ma vie que ils sont rich puis ils sont allés dans le street. Ça, c'est du monde que j'ai jamais réussi à comprendre puis je vais jamais comprendre. Parce que je veux dire, mon but, c'est de sortir du quartier, là, c'est pas de rentrer là. Mais c'est tout, man, j'ai rien de plus à dire sur ça, là. Il y a un sujet qui fait quand même beaucoup parler de lui en ce moment. C'est le sujet du N-word. C'est à propos des gens qui disent le N-word, qui disent maniga, qui disent ta. Là, on fait l'interview. J'ai entendu ça. Puis là, on fait l'interview, puis je vois, tu l'utilises. T'es un gars qui dit yo maniga, ta. Donc, c'est comment pour toi ce mot-là? Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui ont raison de s'offusquer, de dire que c'est une dérivation du mot nègre et tout? Puis toi, est-ce que tu as grandi de même, puis c'est tout à fait normal pour toi? Moi, personnellement, je parle créole. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai grandi avec des Haïtiens, là, que, c'est des nègres dangereux. Aujourd'hui, shout out à my nigga Ratch, qui est, il est en cavale. Tu vois ce que je veux dire? Puis free all my niggas qui soient dans le rouge ou dans le bleu. Mais j'ai grandi avec tous ces mondes-là, man, tu vois, puis je vais pas me gêner à... Je suis pas en train d'insulter, comme dire le mot haine comme d'une manière, tu vois ce que je veux dire, ça dépend quand tu le dis, là. Puis moi, je suis en train de te dire, my nigga, c'est comme si t'es mon partenaire, là. Ouais. Là, tu vois ce que je veux dire? Mais aller dire, yo, sale. J'ai même pas envie de le dire sur la caméra. J'ai même pas envie de le dire en vrai. Mais même moi, je serais prêt à craser un monde qui va venir insulter un négro. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te le dis live, là. Ça dépend comment ça se passe. Il y a la façon de le dire dans une conversation, c'est différent aller insulter puis le dire d'une manière que tu es sur du suspect, monsieur, là. Tu vois? Puis tu m'as rentré cette conversation, je viens d'y penser, ça vient de où, moi, une petite blanche qui est sortie de je sais pas où pour faire un hype, ok. L'autre année, il fait son affaire, c'est son business. Tu vois ce que je veux dire? Il a rentré une petite femme, est-ce qu'elle va être dans le trouble à cause de ça? Tu penses quoi? Mes Haïtiens vont venir me dire, yo, comment tu dis ces cochonneries-là, bro? Ben non, bro, ben non. C'est ça, man. That's it. Puis tu te verrais où dans 2 ans? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes plans, toi, d'ici 2 ans? Dans 2 ans? Si tu peux... D'habitude, je t'aurais dit, Inch'Allah, en vie demain, bro. Inch'Allah. Mais non, man, j'ai des plans dans 2 ans. Dans 2 ans,
je serais rendu à ma deuxième collection de CH Studios. Le label serait déjà monté. Inch'Allah, on aura au moins une dizaine d'artistes. Dizaine? Au moins une dizaine d'artistes, parce que bon, on pousse, puis comme je te dis, vrais négros font les vraies choses, comme dit la ville, tu vois. Puis c'est ça, man. C'est pas beaucoup à gérer 10 artistes et tout. Ça dépend, c'est pas comme si on va rester une petite équipe, là. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de me demander où tu te vois, je te dis où je me vois. Tu vois ce que je veux Big dire? up! Ça veut dire ça va être 10 artistes avec des managers, une grosse équipe. Tout bas, et puis je pense pas que rester dans la ville non plus, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Mais c'est sûr que je vais finir par rester dans la ville, mais le climat, je le kiffe pas trop, man. T'irais où? T'irais vivre où, là, en ce moment? Je te dis, tu peux ouvrir un headquarter, say, a studio, anywhere in the world. T'irais où? J'ai kiffé le LA, man. J'ai kiffé le LA, puis vu que je suis un nigga LA Stills, tu vois ce que je veux dire, de LA à LA, mais je sais pas encore. Je te dirais pas que j'irais vivre là-bas, mais j'ai aimé le climat, tu vois. J'ai aimé le climat du Liban aussi, mais le business là-bas, comme je te dis, avec l'expérience que j'ai vue de mon daron, puis ce qui se passe là-bas, c'est trop géré politique. So, je pense pas, mais comme on doit rester dans le Québec, peut-être je bougerais vers Vancouver, tu vois. Mais c'est ça, man. Parce que Vancouver, c'est quand même un climat un peu plus comme LA, un peu. Mais c'est ça, man. C'est là où je me vois dans 2 ans. Je t'aurais ajouté beaucoup de trucs, mais bon, ça sort du sujet, mais bon. Là, je vais aller avec des questions un peu plus rapides. Juste chercher à te savoir un peu plus qui tu es. Donc, dis-moi, est-ce que tu es plus rap français ou plus rap US? Maintenant, je te dis, il faut que tu arrêtes d'écouter un des deux. C'est quoi que tu arrêtes d'écouter? J'arrête d'écouter rap US. C'est rap français, hein? C'est rap français, man. C'est quoi que tu écoutes un peu en ce moment? Il y a un Nino là qui vient de sortir, habillé à toi. Je l'ai mis en repeat, mais il y a quelques sons que j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, anyways, il a fait son affaire, il y a un hype là. Je peux pas le renier. Et le tue. Ben oui, Nino, c'est 5 dernières années pour moi, là, c'est le gars le plus hot. C'est le gars le plus hot. Sinon, Soul King, je kiffe quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté par exemple. Je sais pas s'il a sorti quelque chose de nouveau. Il prépare quelque chose. Il a sorti 2-3 clips, je pense, ces dernières semaines. Mais là, il a annoncé la sortie d'un projet là, bientôt. Ça risque d'être gros. C'est ça. Mais je kiffe quand même son vibe. Comme je te dis, ça, c'est mon côté plus rave, tu vois ce que je veux dire. Sinon, Niska, j'ai kiffé un peu quand même. Kobalade. Oh, ok. Kobalade, yeah. Lui, son vibe. Ça m'a pris du temps. Au début, j'ai écouté premier, deuxième. J'arrivais pas à le rentrer dans ma cervelle. Mais à un moment donné, j'ai commencé à... Je rentre dans son vibe, puis elle l'amchine. Moi, il y a son son avec Maës ce matin. Ouais, terrible. Même le vidéoclip, terrible. Ouais, le vidéoclip, ben oui, bro, ben oui, gros clip. Yeah. Est-ce que t'es plus un gars Barça ou Real? Est-ce que t'es un gars de foot déjà? Barça ou Real? Pour de vrai, je suis pas un gars de foot, mais je suis un gars de FIFA, comme si je vais prendre Real pour Ronaldo, ça, je veux dire. Ok, c'est déjà un... Parce qu'il est overrated, je vais foutre les boulettes sur les patinets, puis ça va rentrer, bro. C'est ce que je veux dire. T'as dit que t'étais un fan de basket, t'as joué au basket. Ouais. Est-ce que tu suis encore le basket en ce moment? Est-ce que t'es un fan de basket? Tu sais, je te dis quelque chose, j'ai arrêté d'écouter le basket quand Shaquille O'Neal puis Kobe Bryant se sont séparés du Los Angeles, des Lakers. Puis là, quand j'étais à LA, le jour que j'étais dans l'avion, je reçois un news fucked up. Allah yarham Kobe Bryant, bro. J'ai dit, what the fuck happened? J'étais dans l'avion, là, j'étais dans le town. Je venais d'arriver à North Carolina. Comme si j'étais en transit, bah, puis là, Caroline du Sud, du Nord, je sais pas, anyway, j'étais dans un town là-bas, puis là, je reçois ce news-là sur mon phone, et j'ai dit, ben non, impossible, tu talk shit. Puis là, j'ai vu que c'était pour de vrai, man. Pour de vrai. Comme, je vais pas te mentir, j'ai grandi en écoutant ce patinet-là, là. Kobe Bryant, Iverson. C'est tes deux gars? C'est mes deux gars. Iverson pour casser des jambes, casser des ankles. Break them ankles, puis Kobe Bryant pour la shot, man. C'est ça, man. Allah yarhamou Stills. Allah yarhamou. Est-ce que t'es plus... Ben, avec tes réponses, je pense que t'es plus un gars West Coast que East Coast. Ouais, man. Parce que même le Chaumédé, c'est West Side. Oh, it's all the way in, hein. Même Vancouver, t'as dit, c'est le West. C'est ça qui arrive. C'est ça qui se passe. Mais, shout-out à tous mes gars du East. Bien sûr. Même toi, tu viens de là, mon chum. Oui, mon frère, c'est la même chose, mon gars. Non, mais... Ben c'est... Il y a une mentalité différente. Il y a des mentalités différentes et tout, mais au final, on parle le même slang, 100%. On vit les mêmes réalités, les gars font à peu près le même genre d'argent. 100%, donc, on a écouté les mêmes musiques. Donc, shout-out à tout le monde. Est-ce que t'es plus Tupac ou Biggie? Je suis aucun des deux. Aucun des deux? Aucun des deux. C'est bizarre à dire, mais je suis aucun des deux. Je suis trop new school, bro. Comme je vais pas te mentir, je te dis,
Je suis plus 50 Cent. Ok, 50. Tu À comprends? la 50. Bully à la 50. Boulé à la 50. That's C'est it, ce que je veux that's it. dire. Je suis plus Booba encore une fois. Ben oui. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est comme si quand j'ai vu l'affaire, là, il y a une image à un moment donné qui s'est donnée 2009, 2010, là, ils ont mis Booba puis 50 Cent à côté de l'autre. J'ai dit merde, qui a pensé à ça? Puis voilà, c'est vrai. Yeah, man. Puis je trouve que l'impact que Booba a sur le rap français, c'est tellement immense, peut-être pour rien enlever à 50. Non, 50 aussi a eu une putain d'impact, mais B2O, à un moment donné, il était juste trop haut pour tout le monde. Là, il y a Rap français. Yeah, rap français. Rap français. Parce que si je te mets un live, là, c'est quoi les views de 50, c'est quoi les views de Booba, là, il y a une grosse Ah, crise de différence. c'est c'est ce que je veux clair, dire. surtout. Mais, comme je te dis, si j'exclus les US, population aussi, là, si je te parle de views, la population est vraiment plus. Mais Booba, man. Quel album de Booba? Quête 09 était fort. 09 était fort. Si je te parle, les autres, c'était quoi, man? Je me rappelle pas sur quel. Je pense même pas qu'il l'a mis sur un album, mais Mauvais Garçon, le single Mauvais Garçon, Yeah, Mauvais Garçon, c'était Westside. c'était Westside. Yeah, Westside avec Pitbull. Il y a Pitbull dessus, c'est cet Yeah. album-là. J'avais oublié c'était quoi le nom. C'est cet album-là qui m'a fait tomber en amour avec sa musique. Mais c'est là qu'il est devenu commercial, tout à l'heure on parlait. C'est là que Booba il est arrivé avec Garde la pêche. Il est arrivé- Ouais, ces sons-là, toutes ces sons-là, c'est des classiques. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toutes. Il y a aussi un moment donné Baby avec Nesbill. Oh ouais, ça Celui-là, c'était c'est là qui est Panthéon. rentré explicite. Sale. Baby. Sale. Yeah, ça c'est lourd. Sale. Puis là, c'est là que j'ai découvert Nesbill. Amnésia, la salade. C'est ça, man. Yeah man. Est-ce que t'es un gars de jeux vidéo? Est-ce que t'as un jeu vidéo préféré? Tout à l'heure tu parlais de FIFA. NBA Street 2, man. Yeah. NBA Street 2, PS2. Là, je vais pas te mentir, c'est vraiment ça. Sinon, là, ces temps-ci, je peux frapper du FIFA. Mais je suis pas un gamer. Mais tu vois, je vais aller checker mes necks comme si il y aura un. Tu vois, c'est quoi là? Quand tu as du moment libre, quand tu as du temps libre, on peut frapper un FIFA. Je vais quand même rouler les necks, même si ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Tu sais ce que je veux dire? Yeah, that's it. Mais sinon, c'est NBA Street 2. Puis tellement que j'étais saisi, à un moment donné, premier shift que je suis rentré, j'ai fait en 2014, je pense. La dernière année qu'il y avait encore des tabacs dans le gel, ok, j'ai fait juste une semaine. Je suis rentré, j'ai fait une semaine à Saint-Jérôme. Je suis tombé dans une wing, mon coiffeur était là. 4 autres gars de mon lait étaient là. Puis là, je te parle pas, ni c'était pas gang là. C'était juste comme si en attendant que tu passes en cours. Puis il y avait PS2, NBA Street 2. Le temps passé comme ça. Ah ouais. Ah non. À force de t'entendre parler, on comprend que tu as vécu un peu la réalité de la prison, du monde de la prison. On va pas s'attarder trop à savoir ce que tu as fait ou whatever, mais est-ce qu'il y a des leçons peut-être que la prison au niveau personnel t'a appris que peut-être t'aurais peut-être pas appris dehors? Premièrement, j'ai goûté la prison d'une manière expérience de vie. Parce qu'à la fin, premièrement, j'ai beat des cases. So, j'ai pas de dossier. Puis je l'ai pris vraiment comme vraiment expérience de vie. J'aurais jamais cru de ma vie step là. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis arrivé vraiment d'une manière que comme si je pensais prendre un gros temps là. Les policiers étaient sous me donner un chiffre, man. Des bandes de chiens, beau. Mais j'ai beat des cases. Puis la seule chose que j'ai appris, c'est que jamais de ma vie je refoutrais un plan là. Parce que c'est tout simplement de la perte de temps. Tu vois ce que je veux dire? Le temps c'est de l'argent, bon, puis je chasse ça, puis c'est pas vrai que je vais aller perdre mon temps là, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une réalité qui te suit après? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Bon, Est-ce que je présume- j'ai grandi dans le show, j'ai grandi dans le street là, on va pas se mentir, on m'entend pas plus toi. Ça veut pas dire que j'ai pas des bons parents, non, c'est pas vrai. C'est juste que bon, quand t'es young, t'es stupide, t'écoutes pas là. Puis t'as besoin de moi. Mais j'ai beaucoup de partenaires qui sont dans les gangs, droite, gauche, que ce soit dans le bleu, que ce soit dans le rouge, puis ils sont dans le gel en ce moment. Comme Inch'Allah que je les vois dehors bientôt, mais qu'ils auraient compris, tu vois. J'ai des gars qui sont rentrés à chaque année, récidivistes. Ils font 7 mois en dedans, 3 mois dehors, 7 mois en dedans, 3 mois dehors. Mais là, moi, vu que je l'ai vécu, je suis capable de les comprendre, mais l'affaire, c'est que est-ce qu'ils vont comprendre à un moment donné? J'essaie de les pousser vers le bon, quoi. Comme il y a aussi que la police, là, ici, surtout à Laval, elle aide pas, bro. Elle veut les faire tomber, elle les veut. Même s'ils font rien de mal, là. Des fois, ils font rien de mal. Juste, ils voient sa tête, là, c'est fini. Toi, on te connaît, viens.
Quand les gars sont affichés, ils sont affichés. Ça, oui, je peux te le donner. Une fois que tu es affiché, ça te suit toute ta life, c'est fini. Moi, je me suis pas affiché. Quand je suis rentré pour rentrer faire le chiffre, les gars étaient en dedans, ils m'ont dit, oh, beau, tu viens dans le wing? Tu dis que je me snitch? Je dis que je suis coupable? C'est quoi? Parce qu'une fois que tu es affiché, khalas. Mais non, beau, moi, j'avais rien fait, là. Ils voulaient juste ma tête d'une manière ou d'une autre. Ils m'ont créé un story, voilà, je me rappelle comme si c'est hier. Ils m'ont fait passer 48 heures dans le putain de quartier général. Ils m'ont fait un schéma sur le tableau, l'enquêteur me regarde, il m'explique des cochonneries. Je dis, ok, c'est bon. Ce que je peux faire, donne-moi un appel, puis après ça, on va se parler, moi et toi. Alors, il m'a donné l'appel. Allô, ouais, bah, ça va bien, t'inquiète pas. Je te rappelle. Ciao. Je rentre dans la main, il me regarde, il me dit, ok, là, on peut se parler. Je dis, là, tu peux me ramener dans ma cellule, mon chum. Moi, j'ai parlé à mon père, alhamdoulilah, c'est juste ça que je voulais savoir. Vas-y, on se capte. Puis, oh, j'habite des caisses, alhamdoulilah, bon. Mais c'est la plus grosse expérience de vie que j'ai eue de ma life. Parce que j'ai pas fait un gros temps. J'ai fait une semaine première fois. Après ça, j'ai pris un bris de condition 1 mois. Après ça, j'ai réussi à payer bail. J'ai fait 4 ans, 24 heures à la maison. C'est quand même long, non? C'est quand même long, bro. C'est quand même long, mais ça m'a fait réfléchir sur la vie. Ça m'a fait faire des plans. Ça m'a fait travailler, tu vois ce que je veux dire. Puis en même temps, ça m'a rapproché de la famille, man. Tu vois? Parce que j'étais obligé d'être sur le même toit de la MIF. Puis moi, ça fait fucking 10 ans que yo. Mon petit ref là, à un moment donné, je rentre la caisse, je le regarde comme ça. Il a pris une poussée de croissance. Comme, je l'ai même pas reconnu, gros, tellement que je le voyais up. Tu vois? Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit, oh, ça m'a embarqué avec eux. Ça m'a forcé les liens avec la MIF. Puis c'est tout, man. J'essaie de voir tout le temps les affaires positives. Puis aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là, on est fort, on est fort. Ma dernière question. Je sais que c'est long un peu, mais j'avais vraiment envie de te parler, puis la conversation va bien. On parle de famille, on parle d'amis. Est-ce que c'est important pour toi d'être bien entouré? Puis est-ce que ton entourage t'a aidé à un certain moment? Est-ce que c'est important aussi pour toi d'aider ton entourage? C'est une des affaires les plus importantes, moi, je trouve. Je sais pas, personnellement, là, surtout mon entourage, j'adore ça les aider. J'adore ça les développer, les pousser vers l'aide. Mais à la fin, tu sais déjà, là, tu peux aider personne. Tout le monde va s'aider par lui-même. Tu vois, toi, tu donnes ton opinion, tu essaies de les pousser. Je vais jamais arrêter, même s'il y a du monde qui, après 10 ans, ils m'ont jamais écouté, tu vois ce que je veux dire? Mais que eux m'ont aidé, j'ai pas le choix de dire oui. Les agissements du monde, comment ils agissent avec toi, comment tu vois qu'il y a des fake ass bitches autour de toi, comment tu vois qu'il y a des snake ass bitches autour de toi, tu vois, ça change dans ta vie, là. À un moment donné, je me suis retrouvé, voilà, on était gang, on était 50, 60 à chaque jour autour de moi, là. Quand je suis rentré dans le gel, il y avait qui? Quand j'étais en 24 heures à la maison, il y avait qui? Tu vois ce que je veux dire? Je peux les compter sur une main. Mais aujourd'hui, beau, c'est comme c'est mon passé qui m'a forgé, là. Tu vois, c'est les expériences de vie qui te forgent. Aujourd'hui, on est là, man. LEBZA. That's it, man. Béo, vraiment content d'avoir pris le temps de m'asseoir avec toi, frère. J'ai découvert un gars qui a une tête sur les épaules, un gars qui a des plans pour le futur, qui sait d'où il vient. Et j'espère que c'est qu'un début, qu'on va pousser ta structure, qu'on va voir d'ici 2 ans, on va se reparler, c'est clair et tout. C'est clair et net là-dessus. Comment les gens peuvent te trouver sur les réseaux? Est-ce que tu es sur Celeb Zakhay partout? Celeb Zakhay partout. LEBZAKHEY. Il y a un panneau, il a fait une vidéo, il m'a frappé en affaire. Shout out Lebzaki. J'ai dit, Allah. Oh, c'est Khay. J'ai dit, wow. Mais yo, je peux le laisser passer, tu vois. Ah ouais, on parle de... C'est un haïtien, on dirait qu'il n'a pas trop été encadré par des chos. C'est ce que je veux dire? On l'a laissé passer, mais c'est bon, ça ne dérange pas. Aujourd'hui, on est capable de dire c'est Lebzakhay. Mais yo, c'était votre boy le 11. On est là sur 11 MTL pour One on One. Et on était avec mon boy Lebzakhay. 45. 45.